Donc on a fait ce matin le scolaire, tout à l'heure il y avait le sup et maintenant on est sur la formation, former les adultes. Donc former les adultes, quel levier d'engagement? On commence avec la solution Global. Donc on a Aurélie Guibert qui vient de chez Legrand, donc qui est responsable conception formation chez Legrand, et puis Sophie Lazare de Global. Donc ils vont nous présenter comment Legrand utilise Global. Voilà, donc la formule est toujours la même, 20 minutes de présentation à peu près, hein, ça peut être un petit peu plus court, et puis 10 minutes de questions. L'idée c'est de tenir vraiment les 30 minutes pour qu'on puisse enchaîner par la suite. Donc il y a trois présentations qui vont s'enchaîner. Et ensuite, derrière, dans l'espace lab, il y aura les trois porteurs de projets avec les trois solutions qui seront là pour vous accueillir et répondre à vos questions en one-to-one, donc à la suite des trois conférences. Voilà, donc vous avez chacun votre micro, et puis je vous ferai des petits signes sur le temps, mais on est cool. Et ben, bonne présentation. Merveilleux, merci beaucoup. Eh bien, Aurélie, nous voilà sur scène pour partager voilà, un cas d'usage, on va dire une réussite. Bonjour tout le monde. Une innovation, voilà, comment innover finalement dans un parcours de formation. Et ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est finalement comment Legrand a transformé un parcours de formation qui se faisait 5 jours en présentiel en un parcours en blended learning. Exactement, voilà. Comment on a transformé ce parcours en un vrai parcours de formation plus engageant pour l'apprenant, où les messages seront mieux ancrés pour lui. Voilà, donc finalement c'est sur la durée d'une part, et donc sur la durée d'une part, et l'autre élément c'est sur des mixtes également dans les modalités. Exactement. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est comment évidemment Global a participé. Nous a accompagnés, tout à fait. Dans cette transformation avec un impact clé sur l'expérience collaborative. Donc on va parcourir tout ça. Mais avant de rentrer dans le détail, je te propose de te présenter. Très bien. Donc bonjour, donc Aurélie Guibert, donc je travaille chez Legrand. Legrand, entreprise leader des infrastructures électriques et numériques des bâtiments, qui compte 38 000 salariés répartis dans le monde. En ce qui concerne ma fonction plus précisément, moi je suis rattachée à la filiale France, à la direction commerciale, et je m'occupe de la conception des formations, puisque Legrand est organisme de formation agréé. On forme chaque année environ 3 000 professionnels aux solutions, aux technologies. Et on avait un projet du coup de transformation d'un parcours dédié à nos clients distributeurs. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce parcours en fait? Vous formiez les distributeurs, mais à quoi? Alors en fait, on formait les distributeurs à la connaissance des offres que Legrand propose sur les projets, ce qu'on appelle tertiaires de proximité, et au logiciel que Legrand propose, qui permet de configurer ces offres-là dans le cadre d'un projet tertiaire. On voulait du coup les accompagner, maîtrise des offres, maîtrise du logiciel, avec un vrai enjeu d'augmenter l'utilisation du logiciel. La formation existait auparavant 100% présentielle, et on voyait bien que post-formation, l'utilisation du logiciel était bien au-delà de nos attentes, et on a voulu du coup repenser ce parcours. Voilà, pardon. Et on voulait du coup repenser le parcours pour s'assurer d'un meilleur ancrage des messages et d'une meilleure réutilisation du logiciel. Donc c'était un logiciel type Ikea. Hein. Voilà, comment configurer son projet. Et on a du coup accompagné différemment nos apprenants en leur permettant d'avoir différents temps de formation. Et d'avoir une expérience vraiment différente en associant les différents formats qui étaient l'e-learning, le distanciel avec de la classe virtuelle et des moments de présentiel. Tout ça dans un format, on va dire, tutorat, avec le formateur qui avait bien un rôle de coach et d'accompagnant du groupe pendant l'ensemble de la formation. Alors avant de rentrer dans le détail, un élément donc, qui est clé, qui est finalement cet indicateur. Quand on s'est rencontré avec Legrand nous a expliqué que l'objectif,
c'était effectivement de travailler sur cet indicateur qui était de, à la suite de la formation en présentiel, aujourd'hui, il y a un apprenant sur 10 qui réouvre le logiciel. Or, c'est un logiciel qui est clé, ce logiciel type IKEA, puisqu'il nous permet finalement, sur la base des études techniques qui sont faites par les distributeurs, de vendre des produits Legrand. Complètement. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour transformer ce taux de réouverture et donc d'utilisation de logiciels qui a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires, et donc comment faire pour que finalement l'ancrage se fasse mieux. J'insiste un peu sur l'indicateur parce que c'est un vrai sujet, de définir dès le départ quel est l'objectif dans la transformation en fait, du parcours. Complètement. Voilà. Donc effectivement, le parcours a été transformé. Donc peut-être expliquer donc les 3 grands enjeux qui nous ont été finalement, enfin qui ont été exprimés. Donc effectivement, les enjeux autour de ce parcours, c'était de permettre à notre apprenant distributeur de rentrer dans une véritable expérience apprenante, de le mettre plus en lien avec son quotidien business, de l'accompagner sur la durée. On va voir que c'est un parcours qui s'est allé sur plusieurs mois, ce qui était de nouvelles manières de faire pour nous et pour nos clients, et de ne pas être sur des formations one-shot, 1 jour, 2 jours, 5 jours, au revoir, je te suis sur la durée. Et effectivement, cette efficience budgétaire, ou en tout cas cette efficience de la formation, cette efficacité de ce qu'on va pouvoir leur proposer. Ça marche donc finalement en 3 piliers. Le pilier de l'expérience, donc de l'engagement. Deuxième pilier, ça va être l'accompagnement. Et le 3e pilier, vérifier l'efficience. Alors, peut-être qu'on va voir dans un premier temps, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une expérience engageante. Peut-être que tu peux nous montrer juste l'image du parcours. Oui, voilà donc le déroulé de ce parcours repensé, où on retrouve différents temps et différentes modalités de formation. Un premier moment qui est en classe virtuelle, avec des groupes qui sont globalement des groupes de 8 personnes. Hein. Donc une classe virtuelle pour expliquer le parcours, pour expliquer les outils à utiliser, pour expliquer la plateforme sur laquelle ils vont pouvoir se connecter. Après, un temps d'e-learning qu'on leur laissait pour aller sur la plateforme et suivre un premier module plutôt sur la théorie liée à ces offres-là. Reclasse virtuelle pour les suivre, les accompagner. Où en êtes-vous? Comment ça se passe? À nouveau, un temps dédié cette fois de coaching individuel. Le formateur a un temps individuel avec chacun des apprenants pour s'assurer que ce qui est vu dans les e-learning, ce qui a été vu dans la classe virtuelle, est bien acquis, que tout se passe bien. Après, un temps assez fort et assez dense en e-learning à nouveau, 3 e-learning, des études à faire sur cette plateforme, avant de se retrouver avec l'ensemble du groupe en présentiel. 3 jours du coup de formation en présentiel. Suite à ces 3 jours de formation, on leur laissait un travail à réaliser, travail qu'on allait ensuite accompagner via à nouveau un temps de tutorat, un temps de coaching individuel, formateur, apprenant. Et on clôture le parcours, donc 13 semaines après, avec une classe virtuelle collective de débrief. On voit du coup un parcours qui est très séquencé, un parcours qui est sur la durée, sur laquelle il faut pouvoir mobiliser notre apprenant. Et c'est là que Global nous a beaucoup aidé dans la bonne utilisation d'un outil qui permette de développer tout l'engagement qu'on souhaite avoir sur une formation de ce type-là. Alors l'engagement, on y vient. En fait, quand on a travaillé également avec Legrand, l'engagement, tout le monde en a plein la bouche, mais finalement, c'est quoi l'engagement et quels sont les 5 grands piliers de l'engagement? Alors, le premier pilier, en fait, c'est l'engagement cognitif, c'est-à-dire mettre l'apprenant dans une situation de travail personnel, c'est-à-dire un moment où il va travailler sur les apprentissages pour de vrai, avec des exercices, etc. Comment ça s'est traduit dans le parcours? Alors, dans le parcours, quelle que soit l'étape, l'apprenant est acteur de sa formation. On lui propose du travail à faire, on lui propose des e-learning dans lesquels il est là aussi contributeur. On a du travail personnel à réaliser. Donc on est bien dans aller chercher cet engagement cognitif, l'inciter et l'amener vraiment à se questionner lui-même et à être dans une dynamique d'apprentissage tout au long des étapes. Donc c'est là où en fait effectivement quand la partie classe virtuelle par exemple qui va se passer sur Global permet d'utiliser notamment la note collaborative et puis les tableaux blancs. Ouais,
Complètement. Donc là, effectivement, l'environnement global nous a permis de faciliter cet engagement cognitif en permettant à l'apprenant de mettre ses notes sur sa table individuelle, en lui permettant d'aller rechercher des éléments qui avaient été laissés par le formateur, en le mettant vraiment dans une dynamique différente d'apprentissage. Et ça, on le verra un peu tout à l'heure. Voilà, l'environnement global est très bon pour ça parce qu'il permet d'aller chercher toutes ces manières de faire. Alors, le deuxième pilier de l'engagement, on a vu l'engagement cognitif, maintenant l'engagement émotionnel. Donc, on le sait, hein, vous êtes tous des professionnels de la formation ici, que le fait d'avoir des émotions, c'est aussi ce qui permet de mieux apprendre. Voilà, alors l'environnement global, on le verra un peu plus en détail tout à l'heure, voilà, est plutôt sympathique. Mais comment est-ce que ça s'est traduit, vous, dans le parcours ? Et bien effectivement, cet environnement sur lequel, dès la première classe virtuelle, on amène notre apprenant, est convivial, permet d'avoir de l'interactivité. Quelques indicateurs, spontanément, dans cet environnement-là, nos apprenants mettent la caméra, vont se parler, vont pouvoir mettre une petite icône pour synthétiser leur humeur du jour, vont pouvoir interpeller le formateur. Voilà, tout l'environnement est fait pour passer déjà un bon moment de formation. Et effectivement, les autres outils qu'on utilisait auparavant, qui étaient plus classiques, n'ont pas forcément toutes ces fonctionnalités-là, ou en tout cas ne permettent pas ou ne donnent pas autant envie global que de les activer. Et voilà, et c'était tout simple, mais quand on regardait le nombre de personnes qui étaient en caméra ouverte, et ben, spontanément, tout le monde l'était. Ce n'est pas le cas sur l'utilisation de tous les outils de type classe virtuelle. Alors, le troisième pilier, c'est l'engagement comportemental, c'est-à-dire la participation. Comment est-ce que le participant participe activement lors de sa formation et notamment pendant les formations synchrones, c'est-à-dire participe dans le groupe, prend la parole sans que le formateur utilise une énergie incroyable, notamment en distanciel, pour aller chercher les participants. Donc effectivement, cet engagement comportemental, alors il s'est fait pendant les phases de présentiel, pendant les phases de classe virtuelle. C'est l'interactivité qui se crée, c'est le petit sondage qui permet de faire réagir chacun. Et c'est vraiment une conception pédagogique qui permet d'aller chercher cet engagement comportemental. Global est un outil qui va servir ça. Global tout seul, effectivement, s'il n'y a pas cette conception qui vise à être dans l'engagement, ça marche moins bien. Et là, on a vraiment eu la complémentarité entre une conception qui allait chercher cet engagement et un outil qui permettait d'aller activer tout ça. Absolument. Et alors, le quatrième pilier, donc, c'est l'engagement social. Donc ça, c'est les interactions avec les autres. Hein. L'esprit de cohorte est important, je crois, dans le dispositif. Est-ce que tu peux nous en dire un mot de cet esprit de cohorte ? Alors, l'engagement social, effectivement, il s'est retrouvé pendant les moments de classe virtuelle entre les apprenants. Il s'est retrouvé pendant les moments de présentiel de manière plus spontanée, effectivement, quand on se voit, la convivialité est là et les discussions entre apprenants sont riches. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir que la relation s'était créée auparavant via Global, via les temps de classe virtuelle, via les temps aussi individuels formateurs-apprenants. La discussion, cet engagement social était déjà initié et du coup le moment de présentiel n'a pu être que plus riche puisque les gens se connaissaient déjà, avaient déjà une confiance les uns avec les autres et pouvaient du coup plus spontanément interagir et s'engager dans ce parcours. Voilà, et le dernier pilier qui est l'engagement contextuel. Hein. Donc l'engagement contextuel, c'est finalement comment est-ce que le participant fait le lien entre ce qu'il apprend et sa situation de travail. Exactement. C'est ce qu'on a vraiment essayé de faire. On se rendait compte auparavant que la formation, une fois qu'on sort de la salle de formation, on se dit c'est chouette, mais on repart chez soi. Et on a souvent du mal à mettre en place, à aller chercher les compétences qu'on a acquises. Là, dans tous les moments de formation, qu'ils soient présentiels ou distanciels, le lien avec le quotidien du distributeur était bien présent. Le fait d'avoir un parcours sur la durée permet aussi à l'apprenant, entre chaque phase, de retourner dans son contexte de travail, de se questionner sur ce qu'il a appris, de revenir avec des retours d'expérience. Donc un suivi plus long, donc 13 semaines versus one-shot 5 jours, permet de faire en permanence le lien entre ce que j'apprends et ce que je vis sur le terrain. Voilà, et d'enrichir du coup chaque étape de formation de l'expérience qui a été sur le terrain. Et puis évidemment, dans les études qu'on leur demandait de faire, c'était des études en lien avec leur activité quotidienne, ce qui permettait d'être bien en phase avec la réalité business de leur quotidien. Alors,
peut-être pour synthétiser, en fait, dire que finalement, sur le pilier cognitif, il y a 20% aujourd'hui à peu près de la formation qui se fait sur un travail personnel, autonome, de l'apprenant. Donc, forcément, il va être obligé de réfléchir et d'aller se mobiliser. Sur l'émotionnel, il y a un taux de satisfaction d'environ 98%. Exactement, c'est un bon indicateur de se dire j'ai appris des choses, mais j'ai aussi passé un bon moment, une bonne expérience de formation qui ressort du coup dans l'analyse de la satisfaction à chaud. Voilà, un verbatim aussi sur le social. Voilà, par exemple, l'un d'eux disait le fait d'être en groupe sur le temps long permet d'élargir et puis de partager la pédagogie aussi finalement entre les distributeurs. Et puis en contextuel, voilà, vous êtes passé de 2 cas pratiques à 8 cas pratiques, dont un qui est vraiment un cas en situation de travail. Exactement, le reformatage de la formation a permis de libérer du temps sur les cas pratiques, d'aborder la théorie via des e-learning et du coup d'avoir un meilleur équilibre entre théorie et pratique et de pouvoir toujours être dans la situation de travail. Et peut-être un complément sur le social, on avait des groupes d'apprenants parfois hétérogènes et on voit bien que quelqu'un qui en sait plus, de l'expliquer à d'autres, c'est aussi ça l'engagement social et ça permet à chacun de progresser, même celui qui en sait plus. Super. Alors peut-être parler, ça on verra les chiffres tout à l'heure, mais sur la partie tutorée, dont tu as parlé tout à l'heure et qui est un élément essentiel, c'est un public de distributeurs, donc il faut s'assurer qu'ils tiennent sur la durée. Exactement, donc c'est pas toujours simple de mobiliser nos chers stagiaires sur une longue durée. Du coup, on a vraiment mis en place un formateur coach. On a formé nos équipes pour ça, parce que la posture de coach n'est pas nécessairement la même qu'une posture de formateur. On les a formés pour qu'ils puissent vraiment accompagner sur l'intégralité du dispositif, motiver les apprenants. C'est aussi ces classes virtuelles individuelles qui permettent d'avoir cette motivation. Ça permet de ne pas laisser quelqu'un sur le carreau parce qu'il y a une notion qui n'a pas été comprise, mais de bien remotiver et remédier aux incompréhensions avant l'étape suivante. Et puis ce tutorat permet aussi, c'est aussi exprimé dans l'accompagnement pendant les formations où chaque cas pratique était vraiment coaché par le formateur. Voilà, il y a une vraie relation qui se crée, peut-être plus forte que sur une formation one-shot, puisqu'il y a un vrai suivi du formateur coach et de son groupe d'apprenants. Alors, juste pour compléter, et en attendant que ça marche peut-être, ces étapes qui étaient séquencées avaient besoin d'avoir effectivement un lieu commun, un lieu unique où retrouver tous les éléments de la formation. Et c'était l'intérêt aussi de Global, c'est ça qui nous a intéressés dans cette proposition, c'était que tout au long de la formation, l'apprenant revient sur sa classe virtuelle, sur son espace dédié. Il peut y retrouver les notes laissées par le formateur, les notes laissées par le reste du groupe. Il a sa petite, ce qu'on appelle une table individuelle où il peut lui-même mettre les questions qui se posent pour préparer son moment de coaching. Et effectivement, ce lieu unique où retrouver toutes les ressources et tous les documents liés à cette formation était une facilité, en tout cas, pour déployer ce parcours. Ça marche pas ? La démo se fera sur le stand après. Donc, oui, on voulait vous montrer ça en action, mais on vous le montrera sur le stand si ça ne vous embête pas. Voilà. Alors, peut-être nous parler de l'efficience du coup du... Oui, si on regarde un petit peu les temps passés sur cette formation, auparavant, la formation occupait 35 heures du formateur sur un format présentiel. Là, on voit sur ce parcours repensé, ça prend un petit peu moins de temps au formateur. Alors pour autant, c'est quand même des temps différents, des manières de faire qui ne sont pas les mêmes. On n'était pas habitué à comptabiliser dans nos indicateurs le temps passé à corriger une étude, le temps passé à avoir un échange individuel, des appels peut-être parfois aussi des apprenants. Donc c'est un temps qui est plus court pour le formateur et qui est séquencé vraiment différemment. Voilà, et c'est aussi d'autres manières de faire qu'il faut insuffler dans l'entreprise.
parce que le séquençage du formateur n'est pas du tout le même qu'avant. Une semaine de déplacement terminée, là non, ça se goupille différemment. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est pour notre apprenant, auparavant 35 heures là encore de présentiel, sur ce parcours blended. Alors on a mis 35 à 42 heures parce que le temps que chacun va y passer individuellement, on ne le maîtrise pas. Donc voilà, l'équation n'est pas la même pour tout le monde. Mais on voit que ça lui permet, s'il s'investit davantage, d'y passer plus de temps, mais là aussi un temps différent et un temps qui est, qu'on va dire, plus efficace, puisqu'il ne va pas perdre de temps dans les déplacements, dans les nuits d'hôtel. Là où il venait 5 jours, il n'a que 2 nuits. Enfin voilà, ça permet de réorienter là aussi différemment l'organisation du temps de notre apprenant, et temps qui est très précieux évidemment, comme on s'en doute, pour les distributeurs. Voilà, puis avec des économies de toute façon aussi à la clé. Donc c'est vraiment une réallocation à la fois du temps et du budget. Alors un mot important sur l'efficience des ancrages. C'est vrai qu'au-delà de l'efficience budgétaire qui est importante, c'était comment avoir une meilleure efficience de la formation, un meilleur ancrage. Et comme on le disait au début, cet ancrage pour ce cas-là se traduisait par l'utilisation du logiciel post-formation. Et on voit bien que cet accompagnement différenciant où on mixe les formats permet une meilleure réutilisation du logiciel. On avait 10% qui réouvraient le logiciel après. On est à 90% qui maintenant le réouvrent, s'en servent, vont faire des études pour leurs clients avec cet outil et du coup les solutions Legrand. Et on voit aussi que dans la formation, l'ancrage passe par plus de cas pratiques, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on réorganise différemment nos temps d'apprentissage et on libère du temps pour du cas pratique, du cas concret en lien avec le quotidien des apprenants. Super. Et voilà, donc le taux de complétion, hein, donc ça qui est, c'est vrai qu'il y a le tutorat qui est là et qu'ils sont intéressés. On voit bien qu'on est à 100% de suivi de la formation, personne qui a abandonné en route. Ça nécessite quand même de l'énergie, hein, du suivi, du rappel. Même la logistique a été impliquée pour vérifier que les e-learning étaient faits en amont, pour relancer si ce n'était pas le cas. C'est une vraie manière de construire une formation différente et qui implique chez nous, qui a impliqué tous les services de la formation. Alors, quelques verbatims. Là, on en a sélectionné 2 et ils répondent bien. Hein. Oui, donc j'ai bien apprécié le mix entre présentiel, distanciel et e-learning, la notion d'avancer à son rythme, le fait que c'est agréable à suivre, que les exercices sont intéressants. Et on voit aussi que dans le tour de table de fin, moi que j'ai été écouté évidemment à chaque fois, ils nous disent d'eux-mêmes, c'est quand même pas mal l'e-learning, c'était dur de les amener, hein, parce que c'est pas forcément dans leur manière de se former, mais ils y voyaient bien l'intérêt de traiter des choses, on va dire un petit peu théoriques en amont et de se concentrer dans les moments de présentiel sur de la pratique. Et eux-mêmes disaient, je vais pouvoir en plus y retourner après si j'oublie un truc, revenir sur la plateforme et compléter ou revoir une notion que j'ai peut-être oubliée. Voilà, et en synthèse, hein, finalement, les bénéfices qui sont résumés ici, donc côté apprenant, donc l'ancrage, on l'a vu. Le partage de pratiques, tu l'as expliqué, c'est hyper intéressant et très enrichissant en fait. Exactement. Pour les distributeurs. Et tout ça dans un univers convivial, qui fait aussi évidemment partie de l'importance dans une formation. Je crois que côté formateur, ça tu en as beaucoup parlé aussi, c'est cette transformation. Oui, ils ont été, ça a été pas forcément simple hein, d'insuffler ce changement auprès des formateurs de la logistique, etc. Mais on voit qu'ils ont appris à accompagner différemment leurs stagiaires, à utiliser de nouveaux outils. Il y a un lien, donc nous, il y a un pôle conception du part, un pôle formation d'autre part, et une facilité de transfert de modules entre la conception et la formation. Global, on le verra tout à l'heure, permet de charger tous les éléments liés à la formation. Le formateur a un seul outil pour retrouver son déroulé, ses docs associés, et ça, c'était aussi une transformation du coup qui a facilité la vie du formateur. Et côté organisation, oui, je ne sais pas quoi dire de plus. Ouais. Donc, voilà. Et il y a un petit point qui est l'image, en fait, finalement, par rapport à l'extérieur, qui finalement va véhiculer un moment agréable aussi pour des gens qui sont à la fois vos commerciaux et vos clients, quelque part. Oui, alors c'est pas ce qui nous a guidés, mais par contre, effectivement, c'est un des bénéfices.
C'est pas ce qui nous a guidés, mais c'est bien un des bénéfices. Voilà, nos distributeurs ressortent de la formation. Donc c'était différent, c'était bien. J'ai appris. Alors ils apprennent évidemment quand ils viennent en présentiel, mais voilà, j'ai appris différemment. J'ai créé un groupe, j'ai un lien avec un formateur. C'est quelque chose qui est aussi très très satisfaisant. Eh ben merci. Allez, on va passer aux questions. Du coup, on aura un petit peu moins de temps parce que la présentation a duré un peu plus de 20 minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, tout là-bas au fond. Non, attends. Je vais courir. Oui, moi je voulais savoir en fait par rapport à l'accompagnement des formateurs, qu'est-ce que vous avez mis en place sur la partie coaching, etc. Eh ben, on les a formés au coaching, en fait. On a mis en place pour les formateurs qui étaient concernés une journée de formation posture de coach. Voilà. Et après, on les a formés à la prise en main de l'outil, mais qui a été assez simple. Voilà, ça a été un peu ça les deux leviers pour embarquer les formateurs. Et maintenant, on s'appuie quand même sur cette expérience pour qu'entre formateurs, la bonne parole passe. Donc, dans nos réunions de service, le formateur qui a été pilote vient témoigner un petit peu de ce qu'il a pu faire, de ce qui lui a plu. Voilà. Donc, c'est aussi un cas, nous, dans le service, d'impulsion, de manière de faire différente. Voilà. Ok, une autre question? Alors, on a encore le temps pour une question, éventuellement, il n'y a pas d'obligation. C'est tout bon? Eh ben, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci pour votre présentation. Merci. Donc, elles vont aller s'installer dans le lab derrière. Vous aurez accès pour une démo à la suite de la présentation.